You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu La Libellule Noire d'Agnetton Gerson. Ah, la Suède, ses parcs nationaux, ses lacs, ses forêts boréales, ses lapons, ses légendes, ses polars nordiques, ses psychopathes bien allumés à empathie variable. Bon allez, enfilez une parka bien chaude, car aujourd'hui, la plus suédoise des auteurs françaises de thriller nous emmène au pays des Vikings. Là où il fait pas bon se baigner sans sa combinaison néoprène et sans ses moufles. Mais tout d'abord, je vais vous faire un aveu. Oui. Lorsque je ponds un retour de lecture, je m'arrange toujours pour ne pas répéter ce que d'autres chroniqueurs ont énoncé avant moi. Voilà pourquoi, la plupart du temps, je consulte au préalable les chroniques déjà écrites. Bon, mais lorsque je me retrouve devant plus de 900 évaluations, je me dis bigre, ça fait du taf. Bon, alors, commençons par éliminer d'emblée les une étoile sans argument ni commentaire. Les trolls, vous savez, étant des créatures difformes, malveillantes, ignares et nuisibles de la mythologie scandinave, ça tombe bien, ne sachant bien sûr ni lire ni écrire, leur avis, ou plutôt leur manque d'avis, ne présente aucun intérêt. On oublie, ça c'est fait. Évoquons maintenant les Sherlock en herbe. Vous savez, ceux qui, après lecture, prétendent avoir démasqué le ou la meurtrière dès les premières pages. Oui, bon, enfin, c'est vrai que c'est toujours plus facile de découvrir le poteau rose quand celui ou celle qui l'avait volontairement caché vous indique en fin d'ouvrage l'endroit où il était enterré. Bon, c'est vrai que, rapidement, naissent en nous, lecteurs, quelques soupçons. Mais ces soupçons portent sur plusieurs coupables possibles. C'est lui, c'est elle, ce qui est tout à fait normal, car l'auteur a saupoudré son récit d'indices contradictoires et glissant comme du savon noir. On croit savoir, c'est vrai, mais on n'est sûr de rien. Tout demeure dans le doute raisonnable jusqu'à la fin. Il y a présomption de culpabilité, oui, mais aussi présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'est pas tueur de jeunes filles en fleurs qui veut. Ben oui, il faut du métier pour savoir assassiner avec élégance et cruauté. Bon, on continue. On découvre également des lecteurs que les personnages agacent. Des lecteurs qui estiment que Dame Agneta perd son temps, et le nôtre, par la même occasion, à les décrire, à les construire, à les analyser, à nous les présenter. Ouais, en bref, le profil psychique des protagonistes ne les intéresse pas du tout. Ben oui, mais ils oublient que c'est justement dans cette approche-là que réside la force et l'intérêt d'un thriller que l'on appelle psychologique. Les pam-pam boum-boum et l'action pour l'action, ça concerne principalement les blockbusters américains, pas les bouquins d'investigation. Bon. Oui, alors certains regrettent également que l'auteur s'attarde sur la vie privée et compliquée du personnage principal, l'enquêteur. Eh bien oui, un flic, c'est avant tout un être humain, avec ses fêlures, ses doutes, ses points faibles, ses erreurs, ses excès, et sa vie privée, quoi. Et c'est ça qui le rend attachant et crédible. S'il n'est qu'une enveloppe vide, à belle gueule, il n'a aucun intérêt. Eh bien oui, les personnages ont une histoire, même ceux de romans, et d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on les lit, ces fameux romans. Enfin, je citerai ceux qui déplorent une conclusion trop hâtive. J'ai envie de répondre, à quoi bon faire du remplissage? Quand le ou la coupable est démasqué, pourquoi poursuivre une intrigue inachevée? Ben oui, parce que c'est le coupable qu'il faut rattraper, pas le lecteur qu'il faut emprisonner. Bon, l'auteur nous propose un final à suspense, rapide, certes, mais c'est une sorte de course-poursuite qui a l'avantage d'être rythmée. Tout s'accélère à la fin, c'est vrai, car c'est sans doute le seul moyen d'éviter une nouvelle victime. Il y en a déjà suffisamment, quoi.
La question qu'on se pose, en fait, c'est est-ce que la cavalerie va arriver à temps pour la sauver? On ne sait pas. Bon, je pourrais poursuivre, hein, mais un résumé de plusieurs centaines de remarques, bah, ça ferait trop long, quoi. Hein. Donc, en guise de conclusion, je rejoins sans hésiter les nombreux commentaires 5 étoiles, 1, 2, 3, 4, 5. La libellule noire est un roman traitant de rapports humains et familiaux complexes. C'est vrai et c'est bien. Avec pour toile de fond des addictions. Oui. C'est un ouvrage psychologique, oui, passionnant, une enquête captivante, et les personnages sont vrais et attachants. Bref, il s'agit d'un thriller nordique, dépaysant, réussi et bien écrit. N'en déplaise aux pourfendeurs d'étoiles. Ben oui, moi j'ai aimé, donc je le dis. Bon, enfin, je le dis, mais moi je dis ça, je dis rien, vous le savez. Hein. Allez, salut les Indés et à bientôt pour de nouvelles aventures épiques au pays nordique. Ciao!